So bonjour à tous et à toutes. Thank you so much for accepting our invitation. So like me and Adlira and our faculty members, we designed this webinar with the hope after analyzing hundred of students in this past 2 months, right? So what I have analyzed is everyone after B1 level, everyone wants to work with complex structure, right? Everyone wants to like showcase ki ma'am I can do this type or that thing, right? But anyhow, if we are not that much capable or good or expert in complex things, right? So what we have analyzed is even uh, while using the simple structure also we can make it fancy sentences by changing the vocabulary. If you're giving the relevant, putting the relevant vocabulary, expressions, citatio. So our just effort is key how we make simple sentence into fancy sentences as per the level, right? So in this webinar, like Adlira will be sharing some of the tips and how to enhance your vocabulary, right? So if you have any questions, please don't hesitate to raise your hand or put in the chat, even though whenever Adlira give chance, speak up, right? It's an interactive session. So we allow everyone to speak up. It's not like you're just watching the series. Okay, it's not a YouTube session, it's a Zoom session. So be participative. And I really appreciate if you guys come with camera on, even though I have eye infection, but I am camera on just to motivate you guys, right? So it's really appreciable. Good to go, Adlira. Thank you so much for the invitation and acceptance, right? You can please proceed. J'étais obligée, je ne pouvais pas dire non parce qu'il y a des personnes magnifiques qui suivent les webinaires. Bon, déjà, je vous remercie de participer à ce webinaire. Bon, j'espère qu'on pourra communiquer ensemble. L'objectif est vraiment de toucher les sujets de l'actualité. Bon, quand on parle de l'actualité, on parle du présent, mais on parle aussi du futur. Je vais vous partager mon écran, mais pour revenir à ce que Bina m'avait demandé, si vous allez sur le site de Learn French en ligne, vous allez bien sûr vous rendre compte qu'on a prévu des cours pour le niveau B2 C1, comme on a déjà fait jusqu'au présent, et on va prévoir aussi des cours de conversation parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Bon, les préparations pour le DELF et le DALF sont importantes. Les cours pour le TEF et le TCF, pareil. Je sais toujours que vous avez besoin de vous préparer pour parler mieux, pour vous exprimer mieux. Alors, aujourd'hui, comme prévenu, le sujet, c'était notre objectif, c'était de toucher les sujets d'actualité et utiliser des énoncés usuels, c'est-à-dire utiliser des phrases, des expressions qu'on a tendance à utiliser par rapport à ces sujets. Bon. L'objectif doit vraiment toucher les thèmes. À partir du niveau B2, vous avez des thèmes qui sont toujours présents, qui sont toujours travaillés, soit dans la compréhension orale, dans la compréhension des écrits, aussi pour la production écrite et production orale. Bon. Moi, je vous affiche sur l'écran des images. Vous pouvez déjà commencer à vous faire des idées. Vous voulez me dire qu'est-ce que vous comprenez, par exemple, à partir du première image, quel sera le thème sur lequel on va s'appuyer? C'est la profession. La profession, d'accord. Les métiers, peut-être. Les métiers, les professions, c'est le monde du travail. C'est l'actualité. Voilà. Trop de lumière chez moi. Il y a trop de lumière chez moi. Voilà. Si vous allez sur l'image numéro 2, quel est le thème qu'on peut travailler? Vous pouvez répéter? Indication pour la direction. Les indications pour les directions, on a des directions, on a des panneaux qui nous orientent vers des formations, des métiers différents ou une carrière. Comme l'éducation, oui. L'éducation, merci bien. Voilà. Donc, l'éducation, c'est un des sujets de prédilection, c'est un des sujets d'actualité dont vous devez absolument vous fournir de lexique.
On a parlé les domaines différents. les domaines, les débouchés, les carrières possibles, les difficultés de trouver un travail. Bon, si vous regardez l'image numéro 3, qu'est-ce que vous comprenez? Supermarché. Supermarché, oui. C'est supermarché, madame. Marché, C'est supermarché. vous avez un caddie, Oui. vous êtes au supermarché, vous regardez les rayons du supermarché. Oui. Et puis, Oui, madame. La carte des supermarchés. la carte de fidélité, la carte des supermarchés. Mais quel est le thème? C'est Comparer les prix, les produits Online, Aussi de pour online shopping, shopping online achète. oui, rapport sur l'internet. rapport qualité-prix. Mais quand on parle de supermarché ou de marché ou de shopping, bon, nous sommes les consommateurs, donc Comportement de consommateur. consommation. Comment on consomme aujourd'hui? On va au supermarché ou non. on En lit ligne, madame. En ligne. en ligne? Voilà. Bon. Tout est en ligne. Tout est en ligne. Bon, actuellement, on est en ligne, donc presque tout est en ligne, sauf les mariages. Alors, si vous regardez l'image numéro 4, quel est le thème auquel vous pensez? Les médecins sans frontières. Oula, Spectacular. sans frontières. Santé. Santé. La santé, La bravo. santé. La santé. J'ai vu un monsieur qui a dit la santé, bravo. Très bien. La santé, quand on parle de la santé, on peut parler bien sûr des problématiques et on peut parler aussi des solutions possibles. La technologie peut aider aussi notre santé, peut améliorer notre santé. Bon. L'image numéro 5, qu'est-ce que ça vous dit? Déjà, c'est écrit en plus. C'est loisir, madame. C'est les loisirs. C'est loisirs et culture. Et la Les culture. loisirs et la culture. Quand on parle de loisirs et culture, ça c'est le thème principal. À quoi vous allez penser? Quels sont les mots qui vous arrivent à l'esprit? Musique. C'est le type des chansons et danse forme, madame. Apprécier Le sport. L'actrice et l'acteur. Il y a beaucoup de cultures dans le monde. Par exemple, D'accord. la Culture personne qui est dansée. Oui. D'accord. Bon, je vois un Xiaomi 2109 qui me parle, mais je ne comprends pas qui est la personne. D'accord. Merci, monsieur. Donc, on parle de cultures différentes. On parle d'échange de culture quand vous traitez le sujet de la culture et des loisirs. Vous pouvez parler aussi des loisirs pour les enfants, pour les adultes, différents loisirs dans différents pays. Et si vous regardez l'autre image, qu'est-ce que ça vous dit? C'est l'équilibrium dans la repas, madame. Le régime équilibré. C'est un régime équilibré. Oui, équilibré. Quand on parle du régime équilibré, de plus en plus, on parle de nos comportements alimentaires. C'est la C'est-à-dire balance avec les nourritures, madame. l'équilibre. C'est la balance. Oui. C'est la balance, l'équilibre. Est-ce que c'est difficile de parler de équilibre alimentaire? Non, madame. Non? Équilibre alimentaire. C'est C'est facile. le terme que j'ai oublié. C'est un sujet facile pour vous? Oui, madame. Mais ça fait plaisir. Alors, l'autre image, de quoi s'agit-il? Quel est le
Equalité. Égalité. tao. Égalité. Dans la Ce famille. signifie là, non. Oui, égalité. madame. Égalité. Égalité. Égalité, égalité, vous avez dit équilibre au début. Ensuite, l'égalité, vous regardez deux couleurs, deux personnes différentes. Égalité. Égalité entre Égalité entre hommes et les hommes femmes. et les femmes. madame. Merci, monsieur. Égalité entre hommes et femmes. Déjà, c'est un sujet de débat, c'est un sujet qui fait parler. Bon, vous avez du lexique nécessaire autour de ce débat de l'égalité homme-femme. Et quand on parle de l'égalité, Ridim, bonsoir. Vous avez du lexique nécessaire pour ce thème-là? Oui. Par exemple, on peut parler de l'égalité salariale, on peut parler de l'égalité dans la famille, on peut parler de l'égalité de vote, on peut parler… L'opportunité aussi. L'opportunité, c'est très importante. Oui, Les règles aussi. ah, Les bravo. règles dans la société. Et la classe sociale. Ça va? Les Vous droits. avez tout un lexique important. Bravo à vous. L'autre image, Technologie. la technologie. Oui. Seulement la technologie ou il y a quelque chose? Aussi, le C'est réseau, aussi, je pense que globalisation. mondialisation et le réseau aussi. Le réseau, c'est là pour network. C'est l'alliance. Le Social network, aussi. les connexions, les networks, les connexions qu'on peut avoir, c'est-à-dire les rapports, les échanges grâce à la technologie. Quand vous parlez de ça, vous parlez de médias, d'Internet, d'échanges. Dipa, bonsoir. Ah, bonsoir, madame. Vous voulez toucher un tout petit peu le thème, à quoi vous fait penser cette image? Échanger de technologie. C'est l'échange de la technologie ou c'est l'échange grâce à la technologie? C'est mondialisation. Ouh là là, ouh là là. Ridim, vous pensez à la mondialisation, aux échanges humains. Avec le réseau, Céphalie, elle me parle d'alliance, c'est-à-dire, quand vous parlez d'alliance, vous parlez de connexion entre les personnes, de contact entre les personnes. On parle de réseau Internet, mais on parle aussi de relations sociales. Quand vous parlez de relations sociales, le thème, bien sûr, va vous faire parler de notre droit de communication, de publication, de vidéos ou de commentaires. Vous devez faire attention à l'utilisation des réseaux sociaux. Bon, si je descends encore un tout petit peu, de quoi vous parle cette image? Quel est le thème qu'on va toucher grâce à cette image? L'environnement. L'environnement, oui. L'environnement, tout simplement. L'environnement. Bon, déjà. La nature. Ah, verdure aussi. Verdure. oui, les espaces verts, les verdures. On parle de murs végétales. On parle de énergie renouvelable. Les éoliennes. Oui, un pays sans pollution. Chevalier, bonsoir. Bon, un pays sans Bonsoir, madame. Un pays sans pollution, est-ce que ça existe? Difficile à trouver. C'est le rêve. Oui, moins pollution. C'est un pays avec moins de pollution. Moins de gaspillage et moins de déchets. Moins de déchets, moins d'êtres humains. Alors, si je vais sur l'autre image, à quoi pensez-vous? Quel est le thème? Le réseau social. Le réseau social. Les C'est la réseaux- média, la diffusion des informations par des médias différents. Diffusion d'informations. Oui. Oh là là, quel lexique, bravo. Diffusion d'informations.
grâce aux médias. Bon. Oui. Aujourd'hui, on parle de médias, on parle d'Internet et de diffusion d'informations. Oui. Bon. Si je descends sur l'autre image, Les ça vous moyens représente de transport. Le tourisme. le Mode de tourisme, transport. aussi. Les le moyens. transport. Oui. On Régine. parle de l'immigration, la naturalisation. Ouh là là, Richard, est-ce que je prononce correctement? Vous pensez Oui. à l'immigration? Immigration, Ridim, elle était beaucoup plus précise sur le transport. Tous les types de transport. Bon, pour immigrer, on doit prendre l'avion quelquefois, mais on peut prendre le train, l'avion, on peut transporter des colis, on peut transporter des objets, on peut transporter des savoirs, etc. Donc, Oui. le monde aujourd'hui fonctionne grâce au transport. Transport, oui. Quand vous faites les achats en ligne, vous avez des colis qui sont transportés jusqu'à chez vous. Oui. Donc, le transport à tous ces niveaux. Un sujet assez important qu'on retrouve d'habitude à partir du niveau B2. À quoi vous pensez si vous regardez l'image avec la carte du monde? C'est déjà écrit le module de la francophonie. Oui, c'est le monde de la francophonie, c'est déjà écrit. Je vous donne des indices, mais un des thèmes importants à partir du niveau B2, un des sujets d'actualité que vous allez toucher le plus, ça va être le français, la langue et la francophonie. Bon. On parle de plus en plus s'il y aura une montée ou une descente, une régression de l'importance du français dans le monde, mais aussi en France. Quand on parle des sujets de la francophonie, c'est toujours un des sujets d'actualité les plus touchés. Alors, si je vais sur l'autre image, vous avez déjà mentionné avant, quand on a vu l'avion, vous avez mentionné le thème. Il y avait un Tourisme. La tourisme. Voilà, Tourisme. le tourisme. Quand vous parlez de Découvrir le monde. Voyager dans le monde. voyager, découvrir le monde. Quand on Urbanisation, je pense. parle d'organisation, oui, il y a des organisations qui nous aident dans Les le monde. merveilles de la monde aussi, madame. Les 7 merveilles dans le monde. Ridim, les 7 merveilles du monde moderne. Parce qu'il y a Taj Mahal, la Tour Eiffel et toutes les merveilles de la monde ici. Oui, les 7 merveilles du monde moderne. C'est-à-dire, quand vous parlez de tourisme, vous parlez aussi de voyage, vous parlez de communication, d'échange, de culture, de gastronomie. C'est-à-dire, les thèmes. L'interculturel, on peut exploiter l'interculturel là. Deepak, Oui, bonjour, bonsoir. bonsoir. Moi, je suis heureuse que je prononce correctement vos prénoms. Merci. Bravo, monsieur. Merci. Très bon niveau. Ouh là là, quelle chance, quelle chance. Merci à Sorab. Alors, si vous regardez l'autre image, quel est l'autre thème qui nous touche? Dis pas, vous dites des monuments célèbres, oui. Quand on parle Génétiquement, les génétiques, c'est plutôt la de la génétique. génétique, Ouais. on pense à l'ADN, à notre code génétique. Oui. Technologie aussi. Non? Vous pouvez C'est quoi, madame? La technologie aussi. La technologie. Oui. Merci. Anjali, oui, la science. On parle de science, de technologie, de développement, mais est-ce que tout est parfait? Tout est positif dans le développement de la science? Non. Non. Richard, on parle aussi des dangers. Oui. Des dangers, des menaces de la science et la technologie.
Parce que quand on parle des avantages, on peut parler des désavantages aussi de la science, de la technologie. Le développement scientifique a des avantages et des désavantages. Ouh là là. Je vais toucher un sujet qui est On peut parler, pardon, on peut parler des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Les OGM, on va parler sur ce sujet-là de la science, mais on peut parler aussi dans tout ce qui est l'environnement, on peut parler aussi dans tout ce qui est l'équilibre alimentaire. Donc, vous voyez comment vous pouvez intégrer différents sujets par rapport au thème que vous connaissez. Bon, voici la liste des thèmes que vous pouvez retrouver à partir du niveau B2. Au niveau C1, vous allez retrouver le progrès et les dangers de la science, mais aussi un autre sujet important. Ce sujet-là, les deux derniers sujets, vont toujours appartenir au niveau C1 parce qu'ils sont assez complexes. Alors, ce sujet-là vous fait penser à quoi? Quel est le thème qu'on va toucher? Qu'est-ce que vous regardez sur l'image? L'espace. Ah, l'espace. Mais pourquoi l'homme découvre l'espace? Pourquoi on fait des voyages? Pour quelle raison on voyage? Pour découvrir ce qu'il existe dehors notre situation planétaire. Pour découvrir ce qu'il existe. Richard, bravo pour la formulation des phrases. Merci. Ouh là là, ouh là là. Alors, quand on voyage dans l'espace, on fait toujours des recherches pour découvrir qu'est-ce qu'il y a. Bon, déjà, la recherche spatiale, c'est un sujet, c'est un thème qui va appartenir au niveau C1. Je vous ai listé tous les thèmes que vous allez retrouver le plus souvent possible, principalement à partir du niveau B2. C'est-à-dire, bon, vous m'avez déjà mentionné les études, le travail, la santé, très important comme sujet, l'alimentation, mais aussi nos habitudes de consommation, comment on consomme. Bon, vous m'avez confirmé aujourd'hui, on fait des achats en ligne. Oui. On a changé notre mode de consommation. On parle de relations sociales au sein de la famille, dans notre environnement, dans notre groupe d'amis, mais aussi de relations sociales au travail. Bon, l'égalité homme-femme, c'est un sujet de débat toujours. On parle de relations familiales. Quand on parle de relations familiales, bien sûr, on peut mettre en évidence le changement, le progrès de la famille. Quand on parle de l'environnement, je pense que vous avez suffisamment de lexique pour vous exprimer. Les transports sont un sujet qui peut être rarement touché à partir du DELF B2, mais c'est un sujet qui revient de plus en plus. Parce que quand on parle de consommation, d'achat en ligne, on parle aussi des problèmes de transport. La science, le développement de la science avec tous ces problèmes, bon, vous allez le toucher à partir du niveau C1. Et la recherche spatiale, déjà, le lexique, il commence à être difficile. Le thème appartient au niveau C1. Je vais vous donner quelques petits conseils pour enrichir le vocabulaire. Il faut prendre des habitudes tous les jours. Prenez des bonnes habitudes. Vous allez renforcer les muscles parce que notre cerveau, notre esprit est tout simplement un muscle. Bon, celles qui m'ont déjà suivi dans d'autres cours, bon, je vais vous demander de m'excuser de vous répéter toujours les mêmes choses, mais j'insiste sur ce qu'il faut faire. Donc, pour élargir votre vocabulaire, il faut lire régulièrement. Lisez la presse. Bon, qu'est-ce que je vous suggère de lire? Je vous suggère de lire principalement la presse francophone. Par exemple, si vous allez sur CNews, voilà. Comme vous allez lire
la presse francophone. Vous pouvez aussi écouter des documents en direct. Bon, on me dit que ça ralentit un peu ma vidéo. Voilà, j'ai coupé ma vidéo. Quand vous allez lire des documents en temps réel sur l'actualité, vous pouvez aussi, bien sûr, aller sur des podcasts. N'oubliez pas que les podcasts, les articles vont améliorer votre niveau de langue tous les jours. N'oubliez pas que c'est important de travailler tous les jours. Par exemple, si vous allez sur slate.fr, vous travaillez des documents, vous pouvez lire des documents, mais vous pouvez aussi écouter des podcasts. Nouvelle Obs, pareil. Le Monde, ben vous connaissez déjà, j'imagine. Courrier international, lisez l'actualité. Un article par jour, ça suffit pour augmenter énormément votre lexique. Quand vous lisez, vous ne lisez pas pour lire parce que un professeur ou une enseignante m'ont demandé de lire tous les jours. Non, on ne va pas lire pour lire, mais on va lire pour repérer, pour trouver les questions d'actualité dans le document que je vais lire. Chaque fois que je lis, je vais apprendre soit des mots, soit des phrases qui sont intéressantes, qui peuvent être nécessaires quand je vais parler ou quand je vais écrire. Quand je vais écouter, je vais comprendre plus facilement. Si vous voulez être plus efficace au niveau pratique, lisez des documents, de préférence des documents qui croisent, qui mettent ensemble plusieurs thèmes. Par exemple, quand je vais lire un article sur le véganisme, c'est la tendance alimentaire, c'est un type de consommation alimentaire. Aujourd'hui, on parle de relations sociales parce qu'on parle de véganisme. Le sujet qui traite le véganisme va vous permettre de lire aussi et de parler, d'apprendre des mots sur la santé, sur l'alimentation et l'environnement, bien sûr. Donc, vous voyez, vous partez d'un sujet et vous intégrez 3 autres thèmes qui sont intéressants. Votre lexique va s'améliorer de plus en plus. Ce que je vous demande de faire, c'est de faire des listes. Bon, de préférence écrites. Parce que quand vous lisez un article, vous faites une liste de mots nouveaux ou de mots importants que vous allez retenir toujours et que vous allez réemployer. Bon. Déjà, moi, j'ai parlé beaucoup. Je vais vous mettre en action parce que je vous donne des conseils, mais je préfère vous mettre en action. Alors, on va lire ensemble un sujet. On va travailler la liste de mots et bon, on va préparer ensemble un plan pour l'exposé oral. Comment je vais m'exprimer à partir d'un document? Bon. Trop tendance aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, le recrutement par jeu vidéo. Est-ce que le sujet, ça vous dit quelque chose? Vous savez qu'on peut être recruté, on peut obtenir un poste de travail si on joue aux vidéos. C'est un sujet d'actualité. Bon. Lors de l'année 2022, on a beaucoup traité ce sujet à partir du niveau B2, mais c'est arrivé aussi pour les candidats du DALF C1. Bien sûr, le document, il était beaucoup plus complexe au niveau C1. Donc, je vais vous demander de prendre 5 minutes pour lire le document. Voici le titre. On vous permet de trouver plus facilement un travail. Vous allez prendre 5 minutes pour lire le document. L'objectif est de travailler sur le document. Quels sont les mots qui vous paraissent importants? Quels sont les mots que vous pouvez utiliser dans un exposé? Lors de votre exposé, quand vous allez me raconter qu'est-ce que vous avez appris, quels mots vous allez utiliser? Vous allez employer les mêmes mots de l'article ou des synonymes. Petit secret entre nous, mais je le dis en direct, les synonymes facilitent l'élargissement de votre vocabulaire. Travaillez toujours sur les synonymes. Alors, vous avez compris la tâche à effectuer maintenant ensemble? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On va lire l'article ensemble, 5 minutes, pas plus, parce qu'il est tout court.
je préfère mettre l'article sur une page. Comme ça, vous pouvez me lire tranquillement. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des grands écrans ou vous me lisez sur vos téléphones portables? Sur des grands écrans. Bina, j'ai compris. Les gestes sont transparents. Alors, prenez 5 minutes, pas plus, pour lire le doc. Soulignez les mots-clés que vous retenez importantes. Could you faire défiler, madame? Bien sûr. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Oui, madame. Si vous terminez la lecture, vous pouvez déjà commencer sur la chat box à envoyer les mots-clés que vous jugez importants à utiliser. Vous me dites quand c'est bon. On ne va pas passer le DELF B2 ce soir. L'objectif est tout simplement parler sur la façon dont on peut travailler sur un article. Quels sont les mots-clés? Est-ce que j'ai compris la problématique?
comment je vais m'exprimer, comment je vais élaborer mes phrases pour réussir mieux mon expression orale. Vous remarquez, ça vous prend plus de 5 minutes la lecture? On peut attaquer ensemble la liste des mots-clés. Vous avez compris les mots-clés importants sur cet article? Il s'agit d'une interview, bien sûr. Donc, quand vous avez des questions-réponses, vous pouvez comprendre mieux les réponses données. Alors, qui va nous donner des mots-clés qu'il a retrouvés sur l'article? Allez. Qui me donne 2 mots-clés, je lui donne un grand applaudissement. Il faut participer parce que le Bonsoir, temps... madame. Bonsoir. Madame, je pense c'est pour le jeu vidéo, basé sur le jeu vidéo, l'entreprise va sélectionner les candidats pour l'emploi. Voilà, c'est le jeu vidéo qui va sélectionner les candidats pour l'emploi. Exactement. Oui. Ça, c'est la problématique ou c'est les mots-clés? Les mots-clés sont jeu de jeu. Jouer un jeu? Oui. C'est un jeu de société, c'est un jeu vidéo? Et après ça, il y a quelques mots comme la rigueur, la persévérance, etc. Oui, mais c'est des mots importants. Rigueur, persévérance. Bravo à vous. Merci, madame. Merci à vous. L'objectif est de participer. Vous me dites la naissance, une technique pour recrutement. Alors. C'est Sarita qui me le dit. J'ai aussi noté le message sur la chatbox de Bina. La naissance de Skileo, bon, une technique pour le recrutement. Est-ce que vous aimez, Sarita, cette technique, nouvelle technique pour le recrutement? Moi, personnellement, non. Non, d'accord. Non. Vous n'aimez pas parce que tout le monde n'a pas l'habitude de jouer les jeux vidéo. Et ce n'est pas le seul gage de personne ou la personnalité par le comportement, comment il joue le jeu. Oui. En plus, c'est plutôt une technique pour recruter les jeunes. Oui, je pense on n'a pas la capacité de jouer, tout le monde n'a pas la capacité de jouer les jeux vidéo, je pense. Oui, et ce n'est pas nécessaire pour le travail aussi. Mais si, c'est nécessaire. Si, c'est très nécessaire. Oui, on a besoin de connaissances de technologie, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir connaissance de jouer un jeu vidéo au travail, je pense. Pour tous les travaux, ce n'est pas nécessaire. On peut ouvrir. Qu'est-ce que les jeux vidéo nous apprennent? Parce que si vous avez correctement lu, on vous explique par exemple qu'est-ce qu'un jeu vidéo? Oui, ça va développer des compétences, oui, l'esprit d'équipe, etc. Oui. Si vous jouez en solo,
c'est-à-dire vous seul devant un écran, mais vous jouez correctement. Bon, l'objectif, c'est développer certaines compétences. Il y a des jeux qu'on peut jouer en équipe ou des jeux qu'on joue solo devant son écran. C'est des compétences différentes qu'on peut développer. Allez-y. Qui d'autre a des mots-clés? Est-ce que c'est recrutement, l'emploi peut-être? Le recrutement, oui, c'est un des mots-clés, le recrutement, parce que justement, cette entreprise française, Skileo, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle utilise les jeux vidéo? Pour recruter, sélectionner, embaucher. Embaucher, sélectionner, Embaucher, oui. Voilà. Pour la sélection, pour l'embauchement. Voilà. Je m'excuse, j'écris dans une langue que je ne connais pas. Pour le recrutement, une technique pour le recrutement. Voilà, voilà. L'objectif, c'est toujours retrouver les mots-clés. Je vous ai préparé une liste de mots-clés parce qu'on va vous recruter par les jeux vidéo. C'est grâce aux jeux vidéo qu'on va recruter des candidats. Alors, si vous avez lu correctement l'article, il y a le verbe « affronter » dans l'article. C'est un verbe qui va me servir lors de mon exposé oral ou quand je veux écrire, je veux m'exprimer. Je veux comprendre ce verbe, mais je veux l'utiliser aussi dans un contexte. Je dis, même si les candidats sont invités à s'affronter, parce qu'ils vont faire un combat sur des jeux vidéo, ce n'est pas la victoire qui compte, mais c'est le comportement, c'est l'attitude qui change. Voilà. J'aime bien trouver des synonymes pour tous les mots qu'on utilise. Vous avez probablement parlé de compétences quand vous avez parlé de rigueur, de persévérance, etc. Mais dans l'article, on écrit sur la compétence comportementale. Vous avez compris ce mot-clé composé de 2 éléments? C'est notre aptitude, c'est notre capacité à agir, à réagir dans une situation donnée. Les jeux vidéo, même Sarita, bon, moi je ne suis pas trop d'accord à recruter les personnes par des jeux vidéo, mais quand on est en équipe, quand on a des situations stressantes, difficiles, il y a des délais à respecter, on peut voir comment les personnes se comportent parce que grâce aux jeux vidéo, vous comprenez aussi la psychologie des personnes. Oui. Pas dans toutes les professions, c'est important de jouer en équipe ou de jouer en solo, mais les compétences comportementales sont extrêmement importantes. Bon, quand on s'exprime à l'oral ou à l'écrit, je dois composer des phrases complexes qui doivent montrer ma maîtrise de français. Je vais parler d'entreprise. Certaines entreprises s'intéressent plus aux compétences comportementales qu'au diplôme du candidat. Certaines entreprises, vous voyez ici, on ne parle pas de toutes les entreprises du monde. Il y a quelques entreprises, certaines. Je ne vais pas dire la moitié des entreprises, non, je n'ai pas de chiffres. Mais je peux qualifier un tout petit peu. Bon, chez Fali, vous avez parlé d'embauche, d'embauchement, etc. Quand je parle de l'embauche, bon, déjà, on parle de l'entretien d'embauche. On évite l'entretien d'embauche et on vous fait jouer aux jeux vidéo. Ça dépend de la profession toujours, de l'entreprise qui recrute. Bon, je peux m'exprimer à l'oral ou à l'écrit en utilisant le terme embauche. Je dis, bon, le jeu vidéo ne va pas remplacer l'entretien d'embauche, mais c'est une étape.
vous ne présentez pas votre CV, votre lettre de motivation, mais vous jouez aux jeux vidéo. Je fais des gestes, je m'excuse, parce que j'ai l'intention de jouer aux jeux vidéo moi aussi. Les jeux doivent être ludiques. L'entretien d'embauche nous stresse. Le CV n'est pas amusant, n'est pas agréable à rédiger, mais les jeux vidéo sont ludiques. Le recrutement, c'est ludique. Qu'est-ce que ça veut dire ludique? C'est tout par rapport au jeu ludique. Je vais m'exprimer de façon claire et je vais dire, bon, les candidats sont confrontés de manière ludique, divertissante à des problèmes qu'ils pourraient rencontrer dans leur entreprise. Bon. Quel temps j'ai utilisé pour le verbe pouvoir? Conditionnel. Conditionnel, c'est le mode conditionnel présent ou passé? Présent. Présent. Bien l'utiliser. Présent, oui. Quand on parle de recrutement, déjà, il faut postuler pour un poste. Par exemple, je vais dire, j'ai postulé dans plus de 50 entreprises sans obtenir un seul entretien. Vous voyez que je peux intégrer les mots que j'ai retrouvés dans l'article dans des exemples, dans des phrases. Vous connaissez le verbe pouvoir, bien sûr, je ne vais pas m'arrêter sur le verbe pouvoir. Un profil, on parle d'un profil de candidat. C'est-à-dire, il faut que le jeu soit parfaitement adapté au type de profil recherché. Parce que l'entreprise va chercher un jeu, vidéo bien sûr, adapté au profil de candidat. Pas toutes les entreprises cherchent les mêmes types de candidats et pas tous les jeux vidéo mettent en avance nos compétences comportementales. J'ai utilisé encore les mots, le lexique de l'article. Le verbe recruter. Bien sûr que quand on parle de postuler pour un job, quand on parle d'entretien d'embauche, on va parler de recruter, de recruteur. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire recruter? Bon. Recruter des collaborateurs, c'est aussi une manière de communiquer sur l'entreprise, faire comprendre les problèmes possibles dans l'entreprise. Vous voyez comment on peut intégrer les mots, le lexique de l'article dans des expressions que je peux utiliser à l'oral ou par écrit. Bon, les ressources humaines. Quand on parle de recrutement, ce n'est pas le PDG qui va m'interviewer, qui va passer l'entretien d'embauche à des candidats, mais c'est les ressources humaines qui s'occupent de la sélection des candidats. Donc, quand vous parlez de RH, bien sûr, c'est les ressources humaines. Et vous pouvez dire de plus en plus de sociétés adoptent le jeu vidéo, utilisent le jeu vidéo, emploient le jeu vidéo pour la gestion des ressources humaines. Pour sélectionner les candidats. Bon, déjà, je vais sur le verbe sélectionner que vous connaissez absolument, j'en suis sûre. Il y a certains jeux de compétition qui permettent de sélectionner les meilleurs candidats. Vous ne dites pas les meilleurs candidats sont sélectionnés par les jeux vidéo, mais vous faites l'inverse avec des phrases un peu plus complexes parce que comme ça, vous allez mettre en évidence votre niveau B2+, C1. Quand je vais lire l'article, vous avez pris 5 minutes pour lire l'article. Moi, j'ai listé déjà les mots-clés et j'ai ajouté des phrases. Vous pouvez le faire. Au début, vous pouvez prendre 30 minutes pour lire un article, lister les mots-clés pour le domaine et ensuite travailler sur le thème. Alors, quelle est la problématique? Quel est le thème qu'on a touché dans ce document-là? Déjà, on parle du travail. Déjà, on parle d'entretien d'embauche, de recrutement. La question qu'on se pose, c'est faut-il vraiment que le recrutement passe par le jeu vidéo? Sarita, comme vous avez dit, pas toujours. On espère que pas toujours.
Alors, quelles sont les questions que je me pose avant de commencer à parler, avant de commencer à écrire? Je vais poser des questions. Comment on renouvelle les méthodes de recrutement? Quelle est la méthode classique de recrutement? Je peux commencer à parler de la méthode classique. Bon. Aujourd'hui, quand je parle de manque de compétences dans certains secteurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les recruteurs ils font? Qu'est-ce que les ressources humaines décident de mettre en place? Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Le CV disparaît complètement? On passe des entretiens d'embauche par le jeu vidéo? C'est possible? Tout ce lexique, vous pouvez l'utiliser, bien sûr. C'est pas trop complexe. Il permettrait vraiment de séduire les jeunes générations. Donc, les startups, les entreprises qui utilisent la technologie pourraient attirer des jeunes. C'est une possibilité. On peut renouveler aussi les compétences. Modifier, renouveler les compétences parce qu'on parle de compétences déjà de personnes diplômées. Vous avez un diplôme, mais vous pouvez l'utiliser dans le domaine aujourd'hui de la technologie. On se pose aussi la question si ce mode de recrutement est assez sérieux pour les candidats. Si on vous dit présentez-moi le CV, mais on va jouer à un jeu vidéo qui va remplacer l'entretien d'embauche, vous allez participer? Ça vous attire l'idée de passer l'entretien d'embauche grâce à un jeu vidéo? Qui dans le groupe serait pour le jeu vidéo qui remplace l'entretien classique d'embauche? Je pense les jeunes, plutôt. Dina, les moins jeunes sont passionnés. Et les moins jeunes? Oui, les moins jeunes aussi, qui sont passionnés des jeux vidéo. Mais l'objectif, c'est attirer seulement des personnes qui aiment les jeux vidéo ou comprendre le caractère des candidats, le profil des candidats? Oh, c'est plutôt pour comprendre le profil. Voilà, parce que c'est vraiment l'objectif est de recruter les nouveaux employés, les nouveaux candidats grâce aux jeux vidéo. Parce que, quelles sont les réactions que vous avez quand vous jouez aux jeux vidéo? Qu'est-ce que ça vous arrive? Ah, la colère. La colère. Mais comment vous pouvez maîtriser la colère? Voilà. C'est ce qu'on va observer à partir des jeux. À partir des jeux, bon, déjà, c'est un sujet qui vous fait parler. Quand vous allez sur des documents de ce type-là, s'il vous plaît, travaillez un peu le lexique. Une fois que vous avez l'habitude de travailler les mots-clés, vous avez l'option de vous exprimer plus facilement. Je vous ai préparé un petit plan sur comment vous pouvez présenter votre exposé oral, comment vous pouvez vous exprimer à l'oral sur le sujet que vous avez lu. Bien sûr que vous allez parler de recrutement. Réemployer le lexique vous permet d'augmenter le niveau. Trouvez des synonymes toujours. Quand vous parlez des atouts, des bienfaits, des avantages des jeux vidéo pour le recrutement, vous allez mettre en avant les avantages. Vous allez dire, bon, ça rend les entreprises attractives. Je serai séduite par une entreprise qui me propose un jeu recruté. Daveshi, ça vous intéresse? Oui, madame, bien sûr. C'est très intéressant. C'est intéressant. Donc, pourquoi on va parler d'entreprises qui deviennent de plus en plus attractives? Parce que les entreprises aujourd'hui cherchent les meilleurs candidats. Oui. Donc,
ça enrichit le processus de recrutement. Le processus n'est pas stressant. Bina a déjà parlé de stress pendant les jeux vidéo, mais l'entretien d'embauche stresse énormément les candidats. Donc, on peut réduire le stress, on peut enrichir, rendre plus ludique, plus agréable le recrutement, les avantages. Oui. Mais attention, il y a des avantages, mais il y a des précautions à prendre, bien sûr. Oh, il faut rester cohérent. Le jeu vidéo doit correspondre au type de travail que vous allez effectuer. Et aussi, on ne va pas supprimer les méthodes classiques, CV, lettres de motivation. Bien sûr. Rassurez-vous parce qu'on ne va pas oublier cela. Est-ce que vous pouvez vous exprimer ainsi quand vous parlez? Posez aussi des questions. Quand vous écrivez, posez des questions. Les questions vous permettent d'attirer l'attention parce qu'on s'attend à des réponses que vous allez donner. Vous dites, mais le jeu vidéo convient-il à tous les secteurs professionnels? Permettent-ils pour les métiers de loisirs, pour recruter des personnes dans une banque, par exemple? Pas toujours. Le jeu est-il bien adapté au profil recherché? On doit modifier les jeux avec le passé des années? Bien sûr. Bon, si vous tombez sur un sujet comme ça, qu'est-ce que vous allez mettre en évidence? De quoi vous allez plus parler? Vous avez suffisamment de lexique à partir de la lecture d'un document, à partir du travail avec les mots-clés pour vous exprimer? Serait-il possible de vous exprimer correctement? Est-ce que vous travaillez comme ça avec vos articles? Quand vous lisez les articles, vous travaillez comme ça? Moi, je préfère quand je lis l'article et après ça, je écris quelque chose d'important de ce que je pense. Après avoir lu ce type de jeu de vidéo, je pense. Snéha, vous avez coupé votre micro. Pardon. Après avoir lu ce type de lexique que vous avez déjà donné, je pense que c'est aussi amusant, c'est les jeux vidéo, car ce n'est pas lié aux questions académiques. Oui, c'est amusant en plus car on ne peut pas préparer devant les employeurs, on ne peut pas préparer des questions académiques. C'est aussi ludique, c'est vraiment ludique. Ça veut dire que tu ne prépares pas le propre plan, juste attaquer directement le mot-clé ou directement les phrases qui vous intéressent, n'est-ce pas? Oui. Snéha, Vous avez le point. Ce que je vous conseille, c'est quand vous lisez un article, déjà souligner les mots-clés. Oui. Ensuite, faire un résumé de ce que vous avez compris. Pas donner directement son opinion. Parce qu'il faut travailler sur l'article que vous avez lu. L'article va vous fournir de lexique. L'objectif est d'utiliser le lexique que j'ai déjà appris dans l'article. Comme ça, quand je vais exprimer mon opinion, c'est beaucoup plus facile. Lire un article, travailler la liste de mots ou d'expressions. Ensuite, résumer. Qu'est-ce que j'ai compris? Quelles sont les questions que je me pose? À la fin, je vais exprimer mon propre opinion personnelle. Oui, ça va. Ça va pour moi aussi. Sneha, ne t'inquiète pas, c'est pourquoi nous sommes ici. Pour vous guider. Mais vous savez que je change quelquefois les techniques, mais ça reste toujours important de comprendre le document. Oui.
utilisez au maximum possible le lexique que j'apprends à partir d'un article parce que les professeurs, ils vont comprendre que vous avez lu, compris l'article. Mais vous élargissez ainsi votre propre lexique. Est-ce que vous pouvez suivre cette technique-là ou vous voulez que je modifie la technique? Je suis ce type de technique. Merci bien, Snéha. C'est pour ça que vous avez eu un très bon résultat au DLB2. Est-ce que vous avez travaillé sur? Avant de dire au revoir, je vais partager quelque chose. Allez-y. So, guys, we have 6 courses in our bucket. So in our website, you can easily go and log in, right? And so we are launching the courses B2 DELF intensive course, C1 DALF intensive course with Edlira only, right? So if you are done with B1 or B2 level, so you can go with the next level as per your requirement. Okay, so it's like a combination of DELF and DALF preparation, as we are not specified with any method. Anyhow, we are following Cosmopolis because Edlira is part of Cosmopolis editor part, right? So we are working on these courses to make it's 4.5 months course with the hope you're getting B2 DELF and C1 DALF. Though we have received so far, we have received very good result, and it's like a 99% we are achieving DELF DALF result rate, and along with the TEFT here. And along with that, 2 more courses added to our bucket with Valerie. She's also part of Allianz of, I don't disclose the location, right? So Valerie, so with her, we have translation course and interpretation course. Translation course is after B2 level. If you have a B2 level, so you can go with the translation course. If you have a C1 course, C1 level, then you can go with the interpretation course. These are professional course, so you can do, and you can easily achieve professional course, professional work, as market are requiring a lot of translation and interpreter. Soon we are launching TEF TCF, but these 4 courses are already added, which are commencing from 16 Jan, as it's my birthday. So we are giving birthday gift, right? So if you join by 1st January, so I have a special gift because it's my birthday month, right? Okay. And what is the special discount for the birthday that